Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. On parle tout le temps qu'on va avoir la paix sur la terre, mais s'il y a une situation que les gens peuvent vivre puis qui amène beaucoup de frustration, de colère, c'est bien une séparation de couple. Et moi, je me souviens quand j'ai quitté mon conjoint, mon fils avait 21 ans, puis un soir, il est arrivé quelque chose, puis j'étais vraiment en colère contre son père. Puis lui, il venait de changer d'auto, puis il était tout fier. Hein, il venait me montrer sa nouvelle auto. Mais je l'ai regardé assez distraitement, puis j'ai vidé mon sac. Et mon fils, il me répond, tu sais, maman, là, si mes amis ont une peine d'amour, puis tout ça, je peux les aider. Mais toi puis papa, vous êtes des adultes, puis vous vivez une situation présentement, puis moi puis Stéphane, on n'a pas à embarquer là-dedans. Réglez vos affaires par vous-même. On n'a pas à être obligé de prendre pour un ou pour l'autre. J'ai été assez intelligente et son père aussi pour comprendre le message. Et après un an, je me suis séparée en janvier, puis en décembre, à Noël, mon plus jeune m'a donné comme cadeau cet objet-là. Et il y avait un mot qui accompagnait. Et je vais vous lire ce mot-là. C'était « Dans ce cadeau, j'ai emprisonné ton malheur. Je veux que tu sois toi. Je veux la mère qui m'a mise au monde et non cette femme de tristesse. Sois libre dans ton cœur, sois belle pour toi. Cours vers l'amour et crie ton bonheur en tant que perfection. Vois-toi belle et heureuse en lumière et non en matière. Je t'aime, maman. » Alors, c'est sûr que j'ai regardé mon fils puis j'ai dit, OK, le message est compris. Je vais retrouver mon sourire. Parce que c'est sûr que quand on se sépare, oui, il y a des blessures. Oui, on pensait qu'on s'aimerait pour la vie. Puis tout à coup, les chemins s'orientent différemment. Puis on s'en va dans un autre objectif. Mais la chance que j'ai eue, c'est que mes fils avaient 16 ans et 21 ans et ils pouvaient s'exprimer. Mais je m'adresse à vous, les couples qui vous séparez, qui avez des enfants, 2 ans, 4 ans, 6 ans, et que ces enfants-là sont pris en otage. Vous décidez de blesser l'autre, mais en essayant d'y retirer les enfants, en essayant de lui faire mal, en essayant de convaincre les enfants que le père ou la mère ne sont pas corrects. Et ces enfants-là, là, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. Et après ça, on se demande pourquoi que les enfants sont tiraillés parce qu'ils pensent que c'est à cause d'eux autres que vous vous êtes séparés, que c'est à cause d'eux autres si vous pleurez, que c'est à cause d'eux autres que vous êtes malheureux. Alors, je vous le dis tout le temps, mettez un mot sur ce qui vous a déplu dans la relation. Qu'est-ce qui a fait que cette relation-là, aujourd'hui, est plus remplie d'amour comme avant? Retrouvez-vous, redécouvrez-vous, puis prenez le temps pour l'amour de vos enfants, de respecter l'autre, de respecter votre conjoint ou votre conjointe. Alors, soyez vraiment conscients que la priorité, c'est le bonheur de vos enfants qui sont les adultes de demain. Merci, je vous aime. Bonne journée.